Après la mort, le corps humain retourne à la poussière. Je dis bien corps humain, je ne vais pas dire enfant de Dieu, corps humain, tout le monde. Le corps humain retourne à la poussière et connaît la corruption, c'est-à-dire est poli, et l'oubissonne. Mais son âme qui ne meurt ni ne dort, possédant une substance immortelle, retourne immédiatement à Dieu qui l'a donné. Les âmes des justes, rendues parfaites dans la sainteté, nous avons enseigné ça ici. Dès que nous mourons, nous devenons parfaits. Rendues parfaites dans la sainteté, sont reçues au paradis, où elles sont avec le Christ, contemplant la face de Dieu dans la lumière et dans la gloire, en attendant la rédemption complète de leur corps. Rédemption de nos âmes déjà faite. Ce qu'on attend, c'est la rédemption de nos corps. Les âmes des méchants sont jetées en enfer, où elles demeurent dans le tourment et les ténèbres les plus profonds, réservées au jugement du grand jour. Hormis ces deux lieux, l'Écriture ne reconnaît aucun lieu pour les âmes séparées de leur corps. Il n'existe pas de purgatoire. J'aimerais préciser une chose parce que j'ai parlé de l'enfer. Il y a une grande différence entre enfer et étang de feu. L'enfer sera jeté dans le temps de feu. La seconde mort, c'est le temps de feu, ce n'est pas l'enfer. Oui, quand tu vas en enfer, tu n'es pas allé là-bas, oh, papa va en enfer, tout le monde est en train de souffrir, en attendant de souffrir. L'enfer, c'est le lieu préparatoire pour la mort éternelle. Ceux qui sont déjà morts pendant qu'ils sont vivants. Tu peux nous lire 1 Timothée 5, verset 6. Les morts vivants. 1 Timothée 5, verset 6. Sont jetés en enfer et attendent la mort éternelle et temps de feu. Mais celle qui vit dans le plaisir est mort, quoique vivant. Ah, reprends. Mais celle qui vit dans le plaisir est mort, quoique vivant. Oh, son corps est encore vivant. Mais déjà mort. La mort d'Adam. Ah, on a étudié ça, non? On est né déjà mort spirituel. Maintenant, si sur cette terre ici, pendant que ton corps est en train de vivre, tu n'es pas régénéré, tu n'es pas converti en Christ. Quand ton corps va mourir, tout droit tu vas en enfer pour attendre ta seconde mort. On appelle ça seconde mort. Tu es déjà mort, première mort. Pendant que tu vis sur terre, tu es déjà mort. Maintenant, si tu meurs pendant que tu es mort, tu attends encore la seconde mort. Ça va? On appelle ça seconde mort parce que
quand tu es vivant, tu es déjà mort sans Christ. Vivre sur terre, c'est la chance d'échapper à la seconde mort. Recevoir Christ. Tu dis, ah, madame, chrétien, il a bloqué pas mal, on coupe on coupe double. Ça va? Oui. J'ai deux préoccupations. La première préoccupation, c'est concernant ici. Ceux qui meurent, selon les traditions, ils brûlent le corps. D'autres conservent la poussière dans un bocal, d'autres dispersent, s'évaporisent. Bon, dans les cas où on les jette, et le jour de la résurrection... Arrête-moi ta question. Je te renvoie dans ton cours. Quel est l'un des attributs de Dieu? Ce n'est pas l'omnipotence? L'omnipotence. Quel est l'autre attribut de Dieu? Ce n'est pas l'omniscience. Dieu ne sait pas où se trouve cette poussière. Qui a créé cette matière? L'eau qui amène la poussière. L'eau et la poussière du corps ne sont pas la même matière. Carbone 14-14. Tout va revenir. Maintenant, la deuxième question, c'est concernant ce qu'on a appris hier. Et il y a des esprits qui peuvent nous communiquer. Ça, c'est prouvé. Mais on voit aussi une chose qui se répand. Quelqu'un qui n'était pas chrétien, un papa qui est mort, mais il revient dans des songes des gens pour leur parler de certaines choses. Mais c'est normal, ce n'est pas les démons. À part les démons familiers, les démons de famille. L'âme de cette personne morte qui est morte dans les péchés, est-ce que cette âme est morte? Non, il n'est pas mort. C'est son corps qui est dans le cimetière. Son âme est vivante. Il n'y a pas de danger. En enfer, il y a un danger si la personne qui reçoit cette communication n'a pas la parole de Dieu. Okay. On peut t'induire en erreur. C'est là où les gens sont possédés. Parce qu'une âme d'un païen qui vient te parler et toi tu es païen, tu es doublement possédé. Parce que déjà tu appartiens à Satan. C'est par permission de Satan, parce que c'est lui qui contrôle ce monde, qui permet, Satan reçoit de Dieu la permission et fait sortir cet âme pour venir te parler, te met en garde sur des choses vraies. Mais parce que tu n'as pas la parole de Dieu qui a régénéré ton esprit pour te dire qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, eh bien, tu es perdu. Il te faut une délivrance. Parce qu'un démon familier de la famille peut entrer à travers cette communication et rester à communiquer avec toi pensant que c'est la même personne qui est venue une fois. C'est pour ça que nous enseignons aux chrétiens. Alors c'est là la source de la nécromancie. C'est-à-dire que personne qui invoque les morts. Il s'agissait quoi dans l'Ancien Testament? Parce que c'est ce que Christ a fait. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Quand Christ, avant de mourir, paradis, et enfer, les deux se trouvaient en enfer. Hébreux chapitre 2. Afin d'anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé. Quand Christ est mort, donc lorsque Abel est mort, il est allé en enfer dans la partie ici. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Cette partie était appelée Saint d'Abraham. L'autre partie est appelée le feu. Feu et tourment. Les riches pécheurs, les riches croyants, Abraham, et les croyants Lazare sont ici. La seule chose qui les séparait, c'était le gouffre. Personne ne peut aller là-bas, personne ne peut venir ici pour ne pas avoir de mélange.
Mais eux tous sont dans la même parcelle. Satan qui en a le pouvoir. C'est comme ça que vous allez comprendre des déclarations quand il ressuscite, dit tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi il n'a pas dit ça avant? Quand il est mort, Pierre l'enseigne et dit l'évangile a été prêché au monde. Il est descendu. Éphésiens 2, 8 à 10, il est descendu. Colossiens, il a dépouillé les dominations. On l'a conduit pour venir le mettre ici. Quand il arrive, le verbe dépouiller, c'est le verbe bolongwa, alongoli bango. Et alors, il est allé vers celui qui a le pouvoir pour l'anéantir, le rendre inopérant. C'est là dans l'Apocalypse, il dit, j'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Le séjour des morts. Alors, quel évangile il a prêché? Il n'a pas prêché les riches et les caïens. Non. Sinon, il n'y aura pas de résurrection à la fin du monde de ceux qui iront en enfer, à part ceux de notre génération. Le verbe traduit par prêcher, c'est le verbe déclarer. Ce n'est pas prêcher pour convaincre. Il a déclaré à ceux-ci, mais voici, c'est en moi que vous avez cru. Tous vos sacrifices pointaient vers moi. Vous croyez en moi. Je suis là, la réalité. Je viens de confirmer que votre foi n'était pas vaine. Maintenant, suivez-moi. Éphésiens 2. Étant monté, il est monté avec les captifs. Ceux-ci ne sont pas captifs, ils sont dans leur maison, chez leur père. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Ils sont chez eux. Ceux-ci sont captifs. Et depuis ce jour-là, si aujourd'hui on t'active, cette partie ici dans le séjour des morts est vide. Le diable les a remplacés par ces démons. Le paradis, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, n'est plus ensemble. Nous sommes sous le trône. Le livre de l'Apocalypse le montre. Certains sous le trône pleurent jusqu'à quand tu vengeras notre sang de ceux qui nous ont tués, de ceux qui nous ont décapités. Et dit jusqu'à ce que soit scellé de sceau le front des serviteurs de Dieu. Quand le salut sera complet, quand tous les élus vont entrer, alors vous serez vengés au jugement dernier. Le paradis aujourd'hui se trouve là. Quand il est monté, il dit, porte élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Ce verset a été accompli à la résurrection. Les évangiles le confirment, les morts étaient ressuscités, les saints. Ils ont même visité Jérusalem. Ils sont allés chacun dans sa ville, dans son village. Les gens les ont vus. Pendant les 40 jours, Jésus était en train d'apparaître. Les gens voyaient aussi Abraham, David, les autres chez eux. Les apôtres ne se sont focalisés que sur leur sujet. Les autres voulaient se focaliser sur leurs frères, leurs grands-pères. Eh bien, maintenant, si un païen meurt, il descend. Qu'on dit, il lui a donné un nom, tout genou dans les cieux, sur terre, sous la terre. On appelle ça aujourd'hui sous la terre. Et nous, nous montons quand nous mourons. Maintenant, celui qui est ici ne peut plus te voir. Les morts païens et les morts chrétiens ne se voient plus comme étaient dans Luxor. On ne se voit plus. Les endroits géographiquement. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas. La victoire, quand on dit la foi est basée sur la résurrection. Ce n'est pas seulement à cause de ce qu'il a fait à la croix, c'est ce qu'il a fait ici. Il n'a pas seulement changé notre relation avec Dieu, il a changé même notre relation par rapport à la mort. Quand nous mourons, nous ne descendons plus, nous montons. Les autres descendent. Il est monté avec eux. Aujourd'hui, quand tu meurs, tu montes. Quand les païens meurent, ils descendent.
Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Ça, c'est le mot français. Il n'y a pas le mot lieu céleste. Dans les célestes, au pluriel. Il y a beaucoup de quartiers. Chacun dans sa famille. Dans les célestes. Chacun dans sa famille. Non, le mot lieu céleste n'est pas grec. Paul, les apôtres ne connaissent pas le mot lieu céleste. Dans les célestes. Soit l'anglais traduit ça bien. In the heavenlies, heavenlies. Dans les cieux. Ah, au pluriel. Dans les cieux, heavenlies. Le mot est grec, le mot est pluriel. Dans les célestes, au pluriel. Il y en a plusieurs. Chacun a son département. Nous sommes sur terre, non? Chacun a sa famille, dans son continent, dans son quartier. Même chose. La terre est le reflet de ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas qu'on vous a mis tous dans une même chambre. Restez ici. Non, non, non. Nous ne sommes pas en prison. C'est pourquoi vous voyez des témoignages de gens qui partent au ciel diffèrent. Celui-ci était parti dans un quartier. J'ai été au ciel, oui. Peut-être à Malouek. J'ai vu Jésus, oui. Et il y avait un ange qui me parlait, oui. Tu as vu Abraham? Non. Ah, tu as vu Daosa? Oh, je ne l'ai pas vu. C'était dans ton quartier, dans ta famille pauvre. Alors, quand on n'a pas la parole de Dieu, quand on n'a pas été instruit comme ça à l'école, on revient, on dit, vous avez entendu des témoignages comme ça? Des faux. Même Dieu regarde pourquoi je l'ai amené faire cette expérience. L'expérience était pour que lui, en rentrant, il prenne au sérieux sa vie chrétienne. C'était pas pour qu'il visite. C'est pourquoi on doit vous activer dans le prophétique pour que seul, tu peux vouloir faire ce voyage. Aller dans la nuée des témoins. Avec objectif, je vais aller visiter un tel. C'est alors que tu sauras s'ils sont là ou pas. Quand tu es actif dans le prophétique, quelqu'un meurt maintenant. Dans la seconde, je peux te dire, frère, laisse-moi, je vais vérifier là où se trouve ton frère. Tout de suite. Je n'ai pas besoin d'aller faire une retraite tout de suite, c'est une activation. Tu sauras. Jésus a dit, nul n'est allé au ciel à part le Fils de Dieu qui est dans les cieux. Mais il parlait à Nicodème ici. En même temps, il était dans les cieux. Nous sommes assis dans les célestes. Au même moment, nous sommes ici. Alors, si on t'active, comment utiliser ça? À la seconde, tu sauras. Qui est moi? Pasteur Jules, il est où? Tu sauras. Merci. Okomi Pénal. En tout cas, merci. Okomi. 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 Ma classe est à Mikousse. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Non, non, non. Bien qu'on prêche, on prêche déjà les hérésies. Voilà. Alors, sortir de ce qu'on a déjà prêché, c'est pour comme ça, base de la doctrine. Maman Olangue, papa Olangue, comme nous sommes allés à l'Institut biblique de l'Alliance Diafoui là, ils n'ont même pas fait 3 mois. Dès qu'on a commencé la Christologie, et il est bandit, parce que le salut là, on est de démontrer. Matin, nous sommes battus avec Koufi. Parce que quand on a déjà cette connaissance-là, et pour refaire ce que tu as fait comme travail, et tu as déjà des intérêts, le problème que j'ai d'abord dit de papa et de passer Moukouna qui m'ont dit, ah, ouais, on a si ça bon, ça on a raison. On a télé magasins. C'est là où je t'avais dit les témoignages de Tamouluko qui est de Poutino. Nous les avons amenés chez Daos lors de notre collation. On a la raison photo tanga, toi, ne pas petit. Mais t'as célébrité déjà dans la commune, on a vendu la soupe tanga, ça a à la ville. Oui, ils ont mis une clause d'étude jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est accepter de perdre tous les avantages, exact. Là, les intérêts. Exact. On a déjà un nom. Ouais. Reprendre comme c'est ce que. En tout cas, c'est difficile que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Vous n'aimez pas la gloire de Dieu parce que vous aimez la gloire des hommes. C'est très facile. Les hommes t'acclament déjà, t'appellent grand, père.
Homme de Dieu puissant. Maintenant, t'asseoir, reconnaître que tu es zéro. Ça te donne les dîmes. Ça te donne les voitures. Tu rencontres certaines autorités de certains pays. Renoncer à ça. Et eux qui comprennent que tu es zéro. Ah! Donc les gens ont signé un pacte avec la gloire du monde. On préfère ça que la gloire qui vient de Dieu. Et non, ils n'ont pas fait ça. Alors, tu te poses la question, ils sont quel genre de chrétiens? Pose-toi la question, ils sont quel genre de chrétiens? Et ils sont morts sans se repentir devant les gens qu'ils ont induits en erreur. Aujourd'hui, ils n'ont plus de message, il n'y a plus de prédication. Et il n'y en a plus. Ils n'ont plus. Il n'y en a plus. Le fait de refuser... Et avec l'abondance de choses que nous sommes en train de donner maintenant, même les réseaux sociaux viennent. De plus en plus, ils ne vont plus prêcher. Je vous dis. Selon ce que vous venez de dire là, et à suivre tout ce qui se prêche là dans nos chaînes de télévision, donc ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Rien à voir, rien. Ça devient vraiment une morale. Exact. Conscientiser les gens. Exact. Mais la Bible, la parole... Ça bien abattu, ça va bien, déco, faut pas qu'on kaba. L'évangile est à péter. Ce sont des choses comme ça. Donc, au Sambela aujourd'hui, c'est juste. Voilà. Papa, il fouille la théologie exactement pour toutes ces raisons-là. C'est pour toutes ces raisons-là. Quand on leur explique la Bible, on dit, hein? Alors, seul moins il faut diaboliser yo pour abimisa buzo banaete qui attend à te. Ouais, il y a ce monsieur, j'ai oublié son nom. Léli, maman, léli. Hein? À la fin de sa chanson, Koyeba Falancé, et l'oko malam. Cette phrase m'a poussé à mettre ça comme ça. Otanga et l'oko malam. Ça, c'est la conclusion. Étudier, c'est la meilleure chose. C'est le meilleur cadeau que tu t'offres dans ta vie. C'est le meilleur cadeau. Regarde comment maintenant, vous, vos yeux s'ouvrent, vous commencez à comprendre. Ouais. Alors, quel est le mot que tu vas donner? Ce sont des aventuriers. Si tu n'as pas des aventuriers, ce sont des commerçants. Il y a aussi un danger qui est en train de détruire cette génération par rapport à la génération antérieure. Vous savez, aujourd'hui, de tels messages, donc, ça nous pousse à être en contradiction avec ceci qui se prétend des grands. J'ai un exemple. D'ailleurs, nulle part dans la Bible où j'ai trouvé quelqu'un qui consacre les gens avec la peau de léopard. Déjà fait? Oui. Ça s'est fait aujourd'hui? Oui, c'est pas l'année passée. Ah. C'est un professeur qui nous enseignait sur l'éclésiologie. La peau de léopard? Oui. Alors je lui ai posé la question, mais par rapport à la consécration de la Bible, je n'ai nulle part trouvé ceci. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais vous là, vous allez où? Il m'a dit, il y a plusieurs choses qui ont été écrites dans la Bible, comme vous avez dit, c'est Jean 21-21. Il dit, mais il n'a pas parlé de la consécration. Ça, alors, à partir de ce jour-là, quand il vient, il me dit, tu ne vas pas cesser plus à mes cours. Parce que jusque-là, c'est comme s'il devient un opposant. Oh. Oui, alors j'ai écouté aussi l'Institut. C'est à cause de ça. Eh oui. Oui. Alors, je trouvais que tous ces messages aujourd'hui nous amènent juste à une contradiction. Cette génération est en danger. Oui. Alors, c'est les dangers qui nous guettent. Alors, vous, par rapport au message. La peau de léopard. Oui. Alors, les messages nous amènent plus à comprendre les réalités à venir. Alors, lorsqu'on fait une répétition sur plusieurs instituts théologiques, donc la scatologie commence par les 70 semaines de Daniel. Or, on ne peut jamais y arriver là si on ne comprend pas l'immortalité de l'âme.
Quelle eschatologie vous allez étudier sans comprendre d'abord Dieu, l'âme, tout ça? Vous allez parler des choses futures. Qui a là-bas des choses futures? Dieu, vous devez étudier Dieu. Que ces choses-là sont faites pour la création. Il faut comprendre la création. L'eschatologie est la dernière des choses. Si tu ne commences pas par Dieu, Christ, le salut, le Saint-Esprit, l'homme, son âme, la mort, la résurrection, toutes ces choses. Tu dois comprendre ça, le baptême dans le Saint-Esprit, nouvelle naissance, toutes ces choses donnent les fondements. Quand tu vas étudier les choses futures, maintenant tu comprends, la position de ceux-ci sera ici, ceux-là seront ici. Dans le futur, ceux-ci seront ici, ça sera comme ça. Comment on va étudier le futur sans commencer par le commencement? C'est comme les gens qui prêchent. J'aime pas les gens qui prêchent. Non, presse-moi, Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quels sont les bénéfices de croire en Jésus venu? Ensuite, tu me diras, Jésus revient. C'est lui qui revient. Il était parti. Donc, avant de partir, il était ici. Parle-moi de lui quand il était ici, la personne de Christ. Le nom de Jésus, le salut, la mort de Christ, le sang de Jésus, sa résurrection, la foi en lui, ses enseignements, sa doctrine, le Saint-Esprit qu'il nous a donné, les miracles qu'il a fait. Parle-moi de toutes ces choses. Alors tu me parleras de Jésus revient. Merci. Ouais. Il ne faut pas parler eschatologie si on n'a pas parlé de commencement. Il est l'alpha avant d'être oméga. Quand on va aller à la fin, on n'a pas eu au commencement. J'ai assisté à une consécration, on amène la corne d'une bête là. Non, et le type qui devait consacrer, il dit que non, David, Saoul, on l'a consacré avec un truc là, mais David, on l'a consacré avec la corne d'une bête. Et voilà pourquoi son pouvoir a été solide, plus puissant que Saoul. Ça, c'est en plein air, ce n'est pas une la main, ça. Bon, je vais vous répondre directement. La corne n'a pas un problème. La corne n'a pas un problème. Ce qui m'intéresse, c'est la peau de léopard. La corne n'a jamais un problème parce que Saoul était consacré par une bouteille. La bouteille montre la fragilité de son royaume. La corne souvent en Israël était prise par le bœuf, qui montre la force parce que le bœuf travaille au champ. Et ce sont ses défenses qui montraient la pérennité du royaume de David. Il peut mourir, lui, le règne va rester. Ça signifiait une royauté éternelle. Donc, quelqu'un peut prendre, mettre dans une bouteille, mettre sur une assiette, mettre sur une corde, le support n'est pas un problème. Mon problème, c'est vous prenez des peaux de léopard, vous mettez là, ça devient un problème. Quelqu'un peut prendre aussi le chauffard et sonner dans une église. Ce n'est pas un péché. Dans les prophétiques, c'est normal. C'est dans la Bible. Le chauffard, c'est la trompette. La trompette, c'est le message. Le message, c'est le messager, c'est le prophète. Le prophète sonnait de la trompette comme sentinelle. Quand ça sonne, ça ouvre le portail. C'est spirituel, ça ouvre le portail. Il n'y a rien de mal en ça. C'est judaïque, mais c'est biblique. Donc là, ce n'est pas un problème. Le problème se trouve dans... Comme nous avons parlé hier, je te baptise au nom de Jésus parce que le Père et le Fils n'existent pas. La peau de léopard, c'est pour avoir quelle force? C'est pour le chef coutumier. Oh, exact. Ça, tu as bien parlé de l'initiation au fétichisme, à la sorcellerie. Donc, toutes ces autres choses-là que vous venez de citer, si on attaquait les prophétiques, je vais vous montrer dans la Bible. Et on va dans la doctrine néo-testamentaire. Il y a des prophètes et des apôtres. Les prophètes ont un mode de fonctionnement. On voit certains faits des prophètes de l'Ancien Testament être utilisés par Agabus. Comme Jérémie, la ceinture, ceci. Donc, certaines choses prophétiques de l'Ancien Testament sont reconduites dans le Nouveau Testament. Parce que ce sont des points de contact au monde prophétique. Mais quand vous allez dans vos histoires de léopards, des bougies, de ceci, vous sortez du Nouveau Testament. Alors, que se passe-t-il à la mort? Ça, c'est la première question.
Avant de prendre notre pause, qu'est-ce qui se passe-t-il à la mort? Le matérialisme affirme que l'âme cesse d'exister. Quand l'homme meurt, l'âme aussi meurt. Le panthéisme. Vous savez aujourd'hui où est-ce que vous trouvez le panthéisme? La science chrétienne. Il y a une église qu'on appelle science chrétienne. C'est le panthéisme. Attention, ce n'est pas le christianisme. Il ne faut pas lire les livres. Comme j'ai dit, tu dois devenir sélectif. Le panthéisme et la science chrétienne enseignent que l'âme retourne au réservoir d'être d'où elle est issue. C'est un mot mystique. Ça rentre dans un réservoir. Alors Dieu peut, comme le shintoïsme, Dieu peut décider de prendre ça, et ont une forme à nyoka, comme toi tu peux aller prendre cette âme-là. C'est un danger. Le témoin de Jéhovah affirme que l'âme dort jusqu'à la résurrection. Et quand quelqu'un meurt, son âme aussi dort, ça va se réveiller à la résurrection. Et ils vous donnent tous des versets bibliques. Faux. La théologie catholique romaine enseigne que l'âme va dans un lieu intermédiaire comme le purgatoire, qui est en réalité un enfer pour les chrétiens avant le ciel. La doctrine ici des catholiques romaines est semblable à la doctrine de l'islam. Quand un musulman croyant donc meurt, il va au purgatoire. Mais les musulmans n'utilisent pas ce nom-là. Ils disent qu'il va en enfer en attendant d'aller au paradis. C'est la même doctrine de l'église catholique romaine. Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il mourait, il ne vient pas au jugement. Il ne passe pas dans cette souffrance. La Bible enseigne que l'âme entre dans cette sphère d'existence pour recevoir soit une récompense éternelle, soit un châtiment éternel.